Bonjour à toutes, bonjour à tous. En réalité, je ne devais même pas prendre la parole parce que je pense qu'il y a un éminent conférencier là et notre grand Samba qui était là. Ils ont voulu que je prenne la parole pour vous remercier d'abord d'être venus, très nombreux à cette conférence. Le samedi, on sait que c'est un peu étroit pour les gens, mais vous avez pris votre temps pour venir. En tout cas, nous voudrions vous remercier de vous être déplacé, de venir pour écouter l'éminent docteur Chérif Salif Sy, qui nous fait l'amitié de venir du Sénégal pour venir échanger avec nous sur un thème que vous avez bien vu, et je pense que je vais laisser après la parole à Grand Sambakey et au docteur Chérif. En tout cas, nous voulions lui témoigner, en tout cas nous les Sénégalais de Lyon, toute notre reconnaissance et tous nos remerciements d'être venu du Sénégal jusqu'ici pour nous. Vraiment, il l'a fait pour nous, sincèrement. Donc je voulais sincèrement le remercier devant vous et à votre nom, à nous tous, le remercier sincèrement de cette marque de solidarité envers nous. Grand Samba, je ne vais pas trop longtemps retenir la parole, mais en tout cas, je voulais vous remercier au nom de toute la communauté sénégalaise d'être venu pour cette journée-là, de cette conférence-là. En tout cas, merci Grand Samba, je te laisse la parole. Merci. D'abord, en vous disant bonjour à tous et à toutes, vous remercier bien évidemment de votre présence si nombreuse à l'invitation de l'association SOPE, qui est bien évidemment très heureuse de vous accueillir en ces locaux, qui, comme vous le savez, s'offre comme un lieu de partage, un lieu de rencontre, d'échange et de débat. Notre rencontre de cet après-midi participe de cela. Cependant, elle revêt un caractère si particulier, si savoureux, car auréolé de la présence de quelqu'un dont la voix porte, dont les idées infusent, dont la parole est écoutée. Pour preuve, il a été ministre conseiller du président du Sénégal de 2000 à 2003. Il est un des acteurs, mais aussi un des observateurs les plus avertis de la vie sociale, économique, politique du Sénégal, certes, mais aussi de toute l'Afrique. Je ne vais pas peut-être donner tout son pédigré, mais vous me permettrez juste de dire 2 ou 3 lignes de son parcours, ce qui vous permet aussi de comprendre la joie, l'honneur que nous avons de l'accueillir ici. Et ça, on l'a dit tantôt, je reviendrai là-dessus, juste pour dire qu'il est docteur en sciences politiques et en sciences économiques. Il est le secrétaire général de l'Association des économistes du Sénégal. Il est le coordonnateur de ce qu'on appelle le Forum du Tiers-Monde, que certains d'entre vous connaissent, peut-être au travers du nom de Samir Amin, qui a été il me semble, des initiateurs. Et peut-être pour ceux qui s'en souviennent le plus, il me semble qu'en 2001, un des forums justement qui a fait date du côté de Porto Alegre, il me semble, reste encore un des marqueurs, en tout cas en termes d'engagement politique, sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, le professeur Sy en est un des coordonnateurs, sinon le coordonnateur tout simplement. Son parcours est extrêmement riche. Il nous sera difficile juste, durant cet après-midi, de dire qui il est, d'où il vient, et surtout tout ce qu'il a fait. Ainsi, vous me permettrez juste de me limiter à ce résumé extrêmement succinct, pour juste compléter mon propos, dire que c'est un homme généreux, qui aime partager ses connaissances, qui aime les confronter également. C'est pour cela qu'il accepte justement ce format et tout sur lequel je reviendrai, qui n'est pas commun. Et par-dessus tout, il a une foi inébranlable dans la capacité de l'Afrique à jouer sa partition dans un monde en pleine mutation. Justement, de cette Afrique, nous parlerons aujourd'hui. Avec, mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, un des acteurs les plus avertis de ce qu'est aujourd'hui la réelle politique d'ailleurs. Avec quelque chose qui est en train de se jouer dans notre continent, qui perturbe, qui interroge, une forme de turbulence d'ailleurs, mais en même temps, et il me surprend de temps en temps de dire
qu'il y a de bons problèmes. Est-ce que les problèmes que traverse l'Afrique, ce sont de bons problèmes? Autrement dit, est-ce que ces problèmes ne nous amènent pas à nous interroger, à nous poser des questions sur les crises justement qui aujourd'hui impactent les espoirs, nos économies? Et je pense que la crise sanitaire très récemment d'ailleurs en est un des signes les plus forts. Peu avant, il me semble que nos économies, en tout cas en termes de croissance, avaient flirté entre les 3 et les 5. Et le Covid est passé par là, a tout remis en question. Et de cette crise, bien évidemment, nous parlons, mais il n'y a pas que celle-ci. L'Afrique, vous le savez autant que moi, est traversée par des crises répétitives, pour ne pas dire permanentes. Crise économique, crise financière, crise alimentaire, crise climatique. De tout ça, nous souhaitons parler cet après-midi. Et le format qu'on vous propose, il change, comme je disais tout à l'heure, de formats traditionnels qui sont d'une verticalité avec quelqu'un qui est un sachant, qui vient, qui discute et qui part. Ce n'est pas le cas. Ça traduit aussi la générosité et l'humilité de notre homme. Et enfin, je vais dire son nom, le docteur Chérif Salif Sy, que je vous demande, s'il vous plaît, non pas juste parce que c'est commode, non pas juste parce que ce sont nos habitudes, non pas juste parce qu'il aurait besoin de vos applaudissements pour effectivement mener son propos comme il voudra le faire, mais parce que tout simplement c'est un grand honneur pour nous, c'est une fierté. Voilà un des rares hommes dont le président avait l'oreille, qui l'écoutait, je dirais même avec gourmandise, parce que c'est un honnête intellectuel. C'est un honnête intellectuel. Je ne vais pas dire tous ses travaux, il en a beaucoup produit. Et souvent, à rebours de certaines certitudes. Et si ça, c'est pas, je dirais, le risque intellectuel, parce que finalement, en Afrique, vous savez, hein, la meilleure façon de vous accommoder avec votre environnement, c'est de suivre ce qui est dit. Il est à rebours de ce que sont les certitudes. Et il n'hésite pas, et souvent, l'histoire lui donne raison, à interroger avant de remettre en question, à participer à des espaces de confrontation dans le sens structurant du terme, pour poser les bonnes questions. Et cet après-midi, il ne vient avec aucune certitude. Il vient le plus naturellement au monde. C'est pour ça que je disais que c'est un homme généreux. On ne lui a pas payé son billet d'avion. Il est venu du Sénégal. Il est venu nous rencontrer. Je lui dis, mais grand frère, laisse-moi au moins le soin de te prendre un hôtel. Il me dit non, non, non. Et hier, je connais la politesse du Saint-Louisien. Je l'ai appelé, il m'a dit, Samba, finalement, je suis très pris, parce qu'on devait aller manger. Mais j'ai compris qu'il ne voulait que personne ne fasse des dépenses. Et ça, au-delà de la générosité, ça traduit aussi sa noblesse en tant qu'intellectuel. Et je pense que c'est un des rares qui m'a permis de finalement comprendre ce qu'est un intellectuel. Souvent, on parle avec des gens qui disent, mais Samba, tu es un intellectuel long. Je pense que depuis que je le connais, je me suis fait une définition de l'intellectuel. Pour moi, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui produit de la connaissance, de la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, pour qu'elle puisse être utile, c'est celle qu'on confronte pour la conforter. C'est la raison pour laquelle il est là avec nous. Et je crois que sa générosité se traduit aussi par le format qu'il nous propose. Ça nous permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Je disais tout à l'heure, au lieu de venir avec ses certitudes, en tant que conférencier, il me dit, Samba, écoute, pour donner de la vraie dynamique à nos échanges, nous partons de 4-5 questions comme ça, qu'il découvre avec moi aujourd'hui. Je n'en ai aucune teneur, pour pouvoir justement échanger autour de ces crises africaines. Et je m'en arrêterai là, si vous me le permettez, en sachant qu'on a dans ce panel 4-5 personnes qu'on a choisies comme ça. Attention, on a voulu jouer un peu. Ça, c'est ma responsabilité, je l'assume. Je l'assume. Chercher des équilibres de genre, des femmes, des hommes, d'âge aussi. Et nous avons une chance extraordinaire parce que dans notre communauté, on a des jeunes qui bougent, des jeunes qui posent des questions, des jeunes qui s'intéressent à la question politique sénégalaise. Moi, j'ai été surpris il y a encore quelques jours, et pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, ou avant-hier, par la pertinence et l'intérêt surtout qu'ils ont des questions africaines. Et je crois que c'est notre devoir de créer, d'ouvrir des espaces de ce genre pour pouvoir justement les accompagner, mais aussi les écouter. Ils ont leur parole, et cet après-midi, je pense que même je vais commencer par là, de commencer par les jeunes, si vous êtes d'accord, que ce soit plutôt les jeunes qui commencent par poser une question. Après, on aura notre sœur Khady Bousso, que vous connaissez très bien, très modeste, très effacée, mais d'une efficacité redoutable. Abdou Sonko, que vous connaissez, puisqu'il a été effectivement président de l'association SOPE pendant 10 ans,
fait partie aussi de ces personnes extrêmement, je vais discrètes, alors que son sens de l'efficacité, nous avons eu l'occasion, en tout cas moi qui ai eu le plaisir de travailler avec lui sur divers sujets, des sujets extrêmement compliqués, voilà, j'ai eu un grand bonheur toujours de mesurer deux choses, sa modestie mais aussi son efficacité. On aura, et ils sont là et j'en suis bien heureux, nos amis qui sont aussi dans un travail permanent, intellectuel, mais aussi travail de réflexion et de partage avec la communauté africaine sur les sujets de l'Afrique. Et effectivement, je vous les présente, M. Jean Kisto et notre sœur Marie-Elisabeth, qui ont des questions sur l'Afrique, des questions autour de l'Afrique, de ces institutions. Et effectivement, je pense que, au-delà du fait que nous sommes toujours heureux de travailler ensemble, ça nous donne une occasion aussi de mesurer ce qu'ils font aussi pour la communauté africaine. Et pour finir, on a une dernière question. Écoutez, les jeunes, oui, les femmes, oui. Et ces dernières questions, elles vous appartiendront, mesdames et messieurs, puisque l'objectif n'est pas tout simplement de fermer un cercle avec des personnes qu'on aura choisies, pas du tout. Ce choix ne traduit que le souci d'équilibre qui nous sied, je pense, en pareille circonstance. Et j'en aurai fini, si vous me le permettez. On commencera par Pape Maguette, mais je pense que la tradition veut aussi, au moins, que M. Si puisse vous dire un petit bonjour, mais je pense que soit il le fait maintenant ou bien tout à l'heure. D'abord, vous remercier pour l'invitation à venir échanger ici. Et donc, dans cette perspective, rajouter et compléter un peu ce qui a été dit à partir d'activités ou de fonctions essentielles. Quand je dis fonction, c'est que je suis passé par là. Pour moi, le problème, la question de l'intervention des humains pour changer leur sort, c'est un problème de chapelet. Toutes les perles du chapelet sont importantes. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est un ingénieur technicien qu'il est plus important que le chauffeur. Quand le chapelet se casse, quelle que soit la perle qui est tombée, il n'y a plus de chapelet. Donc, j'accorde la même importance à toutes les activités. Aucun service ne marcherait sans une assistante ou sans un secrétaire ou sans un chauffeur. Donc, c'est dire d'abord que le respect et la considération due à toutes les fonctions pour que nous puissions changer notre monde. Mais, c'est ça, il faut le dire de temps en temps. Comme il a dit, je suis donc professeur des universités, je suis juriste, économiste et politiste, c'est-à-dire que j'ai fait ces trois disciplines, et j'interviens sur ces choses. L'économie aurait pu suffire si on lui donne son vrai nom. L'économie, en fait, c'est l'économie politique, ce n'est pas de la science économique. L'économie, c'est la mère des sciences sociales. C'est un abus, simplement, de toutes ces personnes qui ont échoué en mathématiques, considérant la place donnée aux mathématiques dans les facultés d'économie, sont venus prendre les places. C'est tout, c'est rien d'autre. L'économie, c'est une science sociale qui n'est pas une science divine, qui n'est pas une science innée, c'est le fait des hommes. Et il faut donc faire comprendre à nos auditoires que tout le monde peut s'exprimer sur les questions économiques. Mais évidemment, il y a forcément un rapport inégal à la connaissance, selon le temps qu'on y consacre. Donc voilà mes fonctions. J'ai été effectivement conseiller technique sous Abdou, sous Abdoulaye Wade, mais je n'ai jamais été un conseiller politique. Je n'étais pas dans les partis politiques, je n'y suis pas. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait la politique. J'ai commencé la politique à 9 ans à Saint-Louis. Le PAI a été créé dans la cour de ma maison. Mais j'ai choisi, pour garder ma distance et la liberté d'expression, comme il le dit, d'agir en intellectuel, d'avoir un rapport critique sur ce qui m'est soumis, et ça, aucun parti politique ne le permet. Le parti, ou c'est la loi du chef, ou c'est la vérité du parti. Et cela, je l'assume. Je suis aussi membre du CODESRIA, qui est l'organisation scientifique la plus importante sur le continent, créée justement par le professeur Samir Amin, que j'ai remplacé à la tête du Forum du Tiers-Monde. Le Forum du Tiers-Monde a créé le Forum mondial des alternatives, qui a créé Porto Alegre et les forums sociaux mondiaux, et qui a 5 antennes dans les différentes régions du monde. Donc je préside tout cela aujourd'hui. Il y a également le fait que je suis également
dans le conseil scientifique de la Revue internationale pour le développement à Paris Panthéon-Sorbonne, qui est en langue française la revue sur le développement la plus prestigieuse. Donc voilà un peu. Et je suis, enfin, je crois que ça intéressera nos autres amis africains, c'est moi qui ai quand même conçu ce qui est aujourd'hui le programme économique et social de l'Union africaine. Je suis musicien. Je suis un ancien élève de l'American School of Modern Music. J'ai étudié sérieusement la musique. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, je vous remercie et dire tout mon plaisir d'être ici avec vous et avec toute cette facilitation, tout le temps que nous sommes en train de le préparer. Je ne vais pas dire ici tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a consenti comme disponibilité, etc. Mais également, je ne sous-estime pas le temps que vous êtes arrivés, chacun d'entre vous, à dégager pour que nous puissions échanger. La forme, effectivement, nous y avons réfléchi et je crois que c'est la valeur ajoutée que j'essaye d'apporter à la Sorbonne. Nous passons notre temps, depuis très longtemps, à parler à la place des gens, à la place des populations. C'est pour ça que je suis venu donc avec ma forte proposition sur les récits de vie. Et c'est cela qui a donné la renaissance à cette revue. Laissons la parole aux gens. Tout le monde n'est pas expert, comme le disait Ségolène Royal, mais chacun a un vécu, chacun a sa perception des choses. Éviter le parachutage. Le parachutage, nous en parlerons sur la formation des partis politiques et leur forme d'intervention en Afrique. Est-ce que vraiment vous avez la liberté? Est-ce que vous avez choisi votre leader? Est-ce que vous avez choisi le programme? Tout ça, c'est des questions importantes qui font partie des sujets qu'il faut assumer et soulever sur le continent, parce que c'est un grand problème. Il y a partout, ici aux États-Unis ou en Afrique maintenant, une clique qui accapare tout et prétend agir au nom du peuple dont on ne sait où il est et à qui il appartient. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur, je dirais, pour ces propos sûrs et purs.